Définition: bâton mince et flexible. Le mot baguette se traduit en anglais par stick. Même si je serais content de parler de baguette magique, de baguette de chef d'orchestre ou de percussionniste, je veux avant tout discuter aujourd'hui de la baguette de pain. Le mot pour cette baguette ne se traduit, lui, dans aucune langue. On parle de baguette aussi bien en français qu'en anglais, en allemand, en espagnol ou en russe. Ce pain est tellement emblématique du pays qu'on l'appelle même le pain français au Québec et en Belgique. Eh bien, il était temps pour ce pain français, pièce centrale du repas ordinaire en France, d'entrer en novembre 2022 au prestigieux patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Précisons-le bien, ce n'est pas le pain lui-même qui a été retenu, c'est bien une récompense immatérielle. C'est le savoir-faire des milliers d'artisans qui a été récompensé. Des boulangers, bien sûr, mais aussi des fournisseurs d'ingrédients, les meuniers et les agriculteurs. Le savoir-faire est également le savoir-vivre d'une certaine manière. Le stéréotype du Français ordinaire avec son béret, sa marinière et sa baguette sous le bras n'existe pas par hasard. Encore aujourd'hui, la plupart des Français se lèvent le matin et vont acheter leur baguette à la boulangerie avant de prendre leur petit déjeuner et de commencer leur journée. Mais ne fait pas une bonne baguette qui le veut. Il y a des standards, évidemment. Large de 4 à 6 cm, haute d'environ 3 à 5 cm et longue plus ou moins de 65 cm, elle doit peser 250 grammes. Avec des proportions de farine, de sel et d'eau bien régulées. La cuisson aussi est très importante. Une baguette doit être bien cuite pour être facile à digérer. Laissons donc tomber pour cette chronique les baguettes de supermarché vendues sous plastique. Elles contiennent des additifs et leur croûte est trop molle. On connaît peu son origine, mais beaucoup d'histoires circulent. Elle n'a pas été inventée du jour au lendemain, évidemment, mais la littérature en parle seulement à partir du début du XXe siècle. Une des histoires la fait remonter au temps des troupes napoléoniennes, un siècle plus tôt, qui privilégiaient la forme allongée à la forme arrondie du pain pour le transporter plus facilement. Une autre histoire attribue sa forme à Auguste Zang, le boulanger viennois responsable de l'invention du croissant et des viennoiseries à Paris. Et une autre encore la fait remonter à la construction du métro parisien un peu avant 1900, quand les ouvriers devaient déjeuner dans les galeries souterraines. Comme les couteaux étaient interdits par sécurité, il leur fallait un pain qui puisse se briser à la main. C'est pourquoi les puristes aujourd'hui disent qu'on peut seulement briser la baguette, ne jamais la couper. Question. Avez-vous un type de baguette préféré? Avec quoi la mangez-vous? Du sucré ou du salé? Comment l'art et la baguette vont-ils ensemble?